laissez-moi à l'instant même vous présenter mon équipe. Donc, Élise Robillard à la communication, Nicolas Robineau à l'analyse et moi-même, Marc-Claude Marion, à la stratégie. Et nous sommes Basilic Communication. Alors, c'est quoi Basilic Communication? D'abord, Basilic Communication, c'est comme l'animal mythologique. On va aller captiver, hypnotiser votre clientèle pour l'amener vers vous avec vos produits et vos services. Le basilic est une épice dont on va aller donner du piquant à vos idées. Et comme la saveur, comme l'animal mythologique, ce qu'on veut d'abord et avant tout, c'est mordre. Mordre dans la vie, mais aussi donner du mordant à vos produits, à vos services pour que votre clientèle se reconnaisse parmi eux. Exactement. Donc, on peut faire un pas en avant avec vous. On veut que vous soyez le mouton noir parmi tous les moutons blancs. Donc, est-ce que vous êtes prêts à partir à l'aventure avec nous? Oui. Donc, nous sommes ici pour un événement très spécial. Donc, le mandat que vous nous avez donné, c'était d'utiliser toutes les plateformes afin de faire la nouvelle campagne marketing. Tout d'abord, nous avons procédé à l'analyse de la situation. Je tiens à vous dire qu'on ne passera pas beaucoup de temps là-dessus parce que le mandat concernait beaucoup les stratégies et les moyens de communication pour rejoindre le public, mais je tiens quand même à souligner certains points par rapport à la compagnie. Tout d'abord, Elle Québec, c'est plus de 797 000 lectrices féminines ici au Québec. Ça rejoint un grand public. On a mensuellement beaucoup de publications papier et numériques au niveau du magazine. On a rejoint plus de 14 000 personnes sur des réseaux sociaux comme Facebook, plus de 780 sur Twitter et plus de 500 sur Pinterest. On a aussi 20% des visites numériques qui se font en ligne à partir des applications mobiles et 80% qui se font à partir des ordinateurs de bureau. Aussi, en ce qui concerne l'entreprise Elle Québec, le magazine, les forces qu'on a observées, c'est le multiplateforme, la visibilité et la flexibilité au niveau du magazine, des applications mobiles comme le site Internet en ligne et les médias sociaux. Comme faiblesse, par contre, on a la dépendance face aux nouvelles technologies. On a une nouvelle application mobile qui date de 2012 et pour rester en avant, on doit toujours, s'il y a des nouvelles plateformes, un nouveau média social qui sort, c'est une obligation d'entreprise de se lancer afin de rejoindre le plus large public féminin ici au Québec. Maintenant, c'est la parole. Exactement. Donc, on voulait juste souligner, vous êtes en mode de maturité, en mode de croissance constamment, mais nous, aujourd'hui, on est ici pour vous donner des idées créatives, pour sortir du lot. Donc, on veut vous amener à un autre niveau. Donc, c'est ce qui se prépare avec mes collègues maintenant. Parfait. Donc, on a déterminé deux publics cibles. Évidemment, les hommes font partie de votre lectorat, mais bien évidemment, c'est les femmes qui représentent la majorité de votre lectorat. Donc, on s'est vraiment concentré sur elles. On a tiré deux femmes. Ici, ça va être Valérie, puis ça va être Manon. Valérie, c'est une jeune femme, début trentaine, une jeune professionnelle qui, dans le fond, vient juste de terminer ses études, qui embarque dans une nouvelle vie et surtout, c'est un grand pas. Fait qu'elle a besoin de vous. Elle a besoin de vos conseils jour après jour pour savoir quoi faire, comment se présenter et tout ça. Donc, c'est vraiment une grosse partie de votre clientèle. En plus de ça, il y a aussi Manon. Manon qui est dans la quarantaine, Manon qui est mère de 2 enfants. Et bien que Manon connaisse les médias sociaux, qu'elle soit à l'aise avec des tablettes, des choses comme ça, et qu'elle en possède fort probablement une, ben Manon, elle est plus conservatrice dans sa lecture du Elle Québec. C'est vraiment une abonnée et lectrice du magazine papier mensuel. Donc, elle, c'est comme ça qu'elle va consommer votre produit, tandis que Valérie va plutôt consommer Elle Québec avec sa tablette, avec son téléphone, via le site web. C'est vraiment la différence entre Valérie et Manon. Tout ça pour dire que Valérie et Manon, comme vous, c'est la femme québécoise. Parce que la femme québécoise, c'est Elle Québec. Vous ratissez excessivement large avec votre lectorat. Vous allez chercher des femmes d'à peu près tous les âges, jusqu'à 50 ans, c'est vraiment votre plus gros lectorat dans le fond. Fait que vous représentez vraiment bien la femme québécoise. C'est pour ça qu'on a décidé de tout décliner nos idées à partir de cet axe de communication-là qui est la femme québécoise. Exactement. Donc, avec les idées, premièrement, on s'est demandé comment on va faire pour augmenter les ventes du magazine Elle Québec. Donc, premièrement, la tournée dans les centres commerciaux. Je m'explique. Donc, durant l'année complète, à chaque mois, une fois par mois, on propose de s'installer dans les centres d'achat de Montréal, de différentes régions, afin d'installer un cube. Donc, un cube de verre. Donc, on va pouvoir promouvoir le magazine de Elle Québec. Donc, je m'explique. Dans le cube, on va avoir 2 maquilleuses
un photographe ainsi que des agents promotionnels qui vont inviter les gens à s'inscrire, à s'abonner au magazine. Donc, les maquilleuses, ils vont pouvoir aller chercher les gens qui sont en train de magasiner. Voulez-vous une retouche? Voulez-vous, on va retoucher le rouge à lèvres, on va essayer une nouvelle couleur sur les yeux. Ensuite, après la retouche, donc on parle environ d'un maximum de 4 à 5 minutes, la personne va aller à l'arrière avec le photographe. Donc, c'est une baie vitrée, donc tout le monde va voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Donc, on va prendre une photo. Sur les lieux, il va y avoir une professionnelle des médias sociaux qui va pouvoir tenir le compte de Twitter, de Facebook, et ainsi partager les photos des gens qui vont avoir été avec leur ami, qui vont avoir été, exemple, leur mère avec sa fille. Donc, à ce moment-là, les gens vont pouvoir s'abonner au magazine et on va laisser la chance aux agents promotionnels, après la photo, d'aller voir la cliente et de lui dire est-ce que vous voulez vous abonner au magazine Elle Québec, et par la suite de pouvoir repartir avec votre premier magazine, et on va distribuer aux gens des petits formats magazines. Souvent, on aime ça recevoir une petite brochure, enfin un mini Elle Québec, et les gens vont pouvoir repartir aussi avec en fait, c'est un échantillon de votre magazine. Donc, les partages médias sociaux, c'est avec le hashtag Cube Elle Québec. Ensuite, comment on va faire aussi pour augmenter les ventes? Un partenariat avec des cosméticiennes dans les pharmacies. Donc, pour une cosméticienne, c'est très important avec la cliente de faire une vente complète, d'être avec elle de A à Z. Mais pourquoi pas lui dire, est-ce que vous voulez le magazine aussi de Elle Québec, vous pouvez l'acheter. Donc, pour elle, c'est une vente complémentaire. Puis pour la cliente, c'est comme si elle repartait avec sa cosméticienne à la maison. Parce que c'est certain qu'Elle Québec, c'est pas juste pour la mode et le maquillage, mais aussi pour la cliente. Elle peut à la maison apporter ses trucs beauté, elle peut apporter ses trucs au niveau des soins de peau et tout. Et pour la cosméticienne, mais ça lui fait en fait un objectif de vente. Donc, il faut la récompenser. Si elle vend notre magazine, on la récompense. Comment? À chaque fois que la cosméticienne va vendre le magazine à une cliente, on va faire un crochet, et à la fin du mois, la cosméticienne dans chaque pharmacie qui aura vendu le plus de magazines va se mériter un abonnement d'1 an pour Elle Québec, ainsi qu'une session avec un photographe professionnel. Donc pour elle, ça va la motiver à joindre le magazine à son achat. Donc ensuite, pour ce qui est d'augmenter l'engagement et l'achalandage, qui est un objectif que vous vouliez avec ce qu'on vous propose aujourd'hui, on s'est demandé qu'est-ce qui touche le Québec, autant les femmes que les hommes. Dans les dernières années, il y a eu un gros boom, un gros engagement au niveau du cancer du sein. On le sait, on en voit partout. Puis je pense que Elle Québec, comme toutes les institutions qui visent beaucoup la femme, sont très présents dans ce domaine-là. On veut amener ça à un autre niveau. On veut dire aux femmes, on vous offre quelque chose. Puis avec notre acte de communication, on veut faire le spectacle pour la femme québécoise. Donc c'est un spectacle qui aurait lieu lors du mois de la recherche pour le cancer du sein, si je ne me trompe pas, c'est au mois d'octobre. On veut aller chercher la femme de tous les âges, mais aussi les hommes. Donc on va aller chercher des artistes populaires québécois, vu que Elle Québec, c'est vraiment au Québec. On irait chercher des gens comme Céline Dion, comme Marie-Mé, comme Ariane Moffat, France d'amour, mais on va aussi aller chercher des hommes, parce qu'il y a quelque chose d'excessivement beau de voir un homme chanter et s'engager pour la femme, pour une cause aussi importante que celle-là. Donc des hommes comme Bruno Pelletier, Rod Voisine, Vincent Vallière, qui vraiment vont chercher un public de pas mal tous les âges et qui sont excessivement populaires au Québec. Ça fait l'affaire, ça va chercher les gens. Dans le fond, tous les fonds seraient remis à la Société du cancer du sein pour la recherche. Ça aurait eu lieu au Centre Bell. Évidemment, pour promouvoir ça, on se sert de toutes les plateformes qu'on a déjà, pas seulement à Québec, mais aussi au niveau de TC Média. On a un éventail tellement large de produits avec TC Média, il faut s'en servir pour ça. Mais on fait aussi des publicités télévisées, des concours avec les radios, des publicités à la radio. Je sais que vous avez pas mal de partenariats aussi avec les radios. Et les billets se vendraient au coût de 80 $. Avec l'éventail d'artistes qu'on a, qui vont ratisser très large, justement, on pense que c'est un coût qui est très respectable, surtout pour la cause du cancer du sein, évidemment. Ça, évidemment, un spectacle, c'est quelque chose qui arrive une fois dans l'année. Mais pour aller chercher les gens, l'implication, l'engagement, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut proposer quelque chose de quotidien aux gens. Donc, toi, Marc-Claude,
qu'est-ce que tu fais? La première chose que tu fais le matin en te levant, c'est quoi? Effectivement, avant de m'habiller, je vais regarder la température et ensuite, je vais ouvrir mon garde-robe et je vais regarder l'éventail de choix qui m'offre à moi le matin. Quand on regarde des gens comme Valérie, dont on a parlé plus tôt, qui est jeune, qui commence une nouvelle étape de sa vie, qui a besoin de vos conseils, mais pas juste mensuellement. Elle en a besoin pas mal tout le temps, pas mal à tous les jours. Pour Valérie, pourquoi ne pas lui offrir une application, l'application Look du jour Elle Québec, tout simplement. Dans le fond, c'est quoi Look du jour Elle Québec, Marc-Claude? En fait, l'application qu'on vous propose de faire, c'est évidemment une application qui va être personnalisée. Donc, imagine, la femme se lève, que ce soit n'importe quel type de femme, elle va prendre son téléphone intelligent, va aller dans l'application. Donc, bonjour Valérie. Donc, aujourd'hui, il fait soleil, mais il risque des pluies en après-midi. Donc, ça va pouvoir l'aider à savoir quoi mettre, mais aussi, à chaque jour, on va proposer un article, un vêtement, que ce soit un foulard, que ce soit une paire de pantalon, que ce soit un chemisier, des boucles d'oreilles, une couleur de rouge à lèvres, n'importe quoi pour l'aider à s'habiller en conséquence de la température. Et aussi, une forme qui est très personnalisée, c'est de pouvoir se prendre en photo. Évidemment, c'est quand même difficile de se prendre en photo comme ça à partir de notre téléphone, mais on peut demander à notre copain, à notre mère, à notre ami de nous prendre en photo le matin et de pouvoir se voir avec le pantalon blanc, donc on va les mettre ici, on va les mettre ici, donc ça va pouvoir l'aider à pouvoir s'habiller le matin. Je suis très au courant que le matin, on n'a pas beaucoup de temps pour se préparer, mais au moins de pouvoir avoir l'application, de se lever le matin, de pouvoir aller voir la température, de se trouver là, des idées pourquoi porter, ça serait l'application de Look du jour Elle Québec qu'on vous propose. Puis évidemment, il y a déjà des plateformes qui existent, mais vu qu'on veut garder les gens sur votre application, ce qu'on vous propose, c'est un partenariat avec une autre application externe comme Instagram ou une autre application de ce genre-là. Avec Instagram, on a beaucoup de filtres, des petits effets à mettre sur les photos. C'est une application qui est très populaire, donc c'est ce qui est la plus populaire dans le fond dans ce genre d'application-là. C'est pour ça qu'on vous a proposé Instagram. Mais ça vous permettrait vraiment de prendre la photo directement de l'application Look du jour Elle Québec. Donc, ça crée du contenu, puis cette plateforme-là serait liée aux réseaux sociaux de Valérie, de tout le monde, dans le fond. Son Facebook, son compte Twitter, son Instagram, son Pinterest aussi, vu que vous êtes tellement actifs sur Pinterest. Et automatiquement, lorsque la photo est prise, quand on arrive pour la partager sur les différents réseaux sociaux, il y a le hashtag officiel Look du jour Elle Québec. Ce hashtag-là, dans le fond, ça va être très pratique pour vous parce que ça va vous permettre de voir ce qui marche, de voir ce qui ne marche pas, quels articles les femmes préfèrent, des choses comme ça, puis ça va vraiment vous permettre de connaître votre public. Puis ça, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Avec ça, vous pouvez également faire des concours, par exemple, à chaque semaine, récompenser le meilleur look de la semaine que vous avez reçu. Ça peut être très intéressant. Puis encore là, l'engagement. Moi, ça me tente de m'engager si j'ai quelque chose en retour. Donc, ça va vraiment faire quelque chose d'intéressant avec ça. Exactement. Donc, ensuite, on s'est posé la question, qu'est-ce que Elle Québec devrait faire pour que ça fasse vraiment un buzz, pour que ça fasse un viral, pour faire « Oh mon Dieu, Elle Québec a fait ça, c'est incroyable ». Donc, ce qu'on vous propose, c'est de faire un buzz viral dans les centres d'achat. Pourquoi les centres d'achat? Parce que c'est là que la plupart des femmes sont, qui vont passer des heures à magasiner aussi. Donc, c'est un peu un Elle Québec vous a joué un tour. Donc, je m'explique. Une actrice ou une actrice qui va pouvoir faire la comédienne, en fait, dans le centre d'achat, autour, que ce soit dans la cour alimentaire, mais mieux au niveau qu'il y a des sofas. Tous les endroits qu'il y a des sofas dans le centre commercial. Donc, la personne, l'actrice, va avoir des sacs de magasinage avec elle. Puis dans les sacs de magasinage, ça va être des vêtements très désuets, très passé mode. Et pour aller avec notre fil conducteur de la jeune femme québécoise aidée, l'actrice va aller attirer une femme puis lui demander « Je m'excuse, mais dans 1 heure, j'ai une entrevue, mais là, je ne sais pas quoi porter, aidez-moi. » Donc là, l'actrice va sortir les vêtements, des vêtements qui sont farfelus, et dans le visage, il va y avoir une équipe de tournage qui va la filmer. Et dans le visage, on va pouvoir voir que la personne, elle veut bien aider l'actrice, mais ça
ça marche pas parce que c'est des choses qui sont désuètes, des choses qu'on peut pas mettre, exemple, pour aller dans une entrevue. Donc, à ce moment-là, lorsqu'on va voir le malaise, on va faire un focus sur la consommatrice qui s'est fait avoir. Et il va y avoir une grande banderole qui va descendre et ça va être marqué « Vous êtes fait jouer un tour par Elle Québec ». C'est simplement pour rappeler, dans les médias sociaux, le buzz va être viral, on va le mettre sur votre site internet, on va le mettre sur YouTube, on va le mettre sur tous les médias sociaux. Donc, à ce moment-là, les gens vont faire « Ah oui, Elle Québec l'a fait ». Mais c'est pas obligé d'être seulement avec les vêtements, ça peut être avec n'importe quel autre produit, mais c'est simplement d'amener Elle Québec à participer là, dans la communauté puis faire un aspect humoristique en fait. Donc, ça, c'était vraiment l'idée du buzz viral. Et puis, quand, dans le fond, avec chaque réaction des femmes, on va pouvoir avoir des femmes qui vont être, mettons, un peu plus directes avec la dame et dire ça ne fonctionne pas. Ou d'autres femmes qui vont peut-être être un peu plus gênées puis qu'on va vraiment voir le malaise. Fait qu'on va pouvoir mettre des sous-titres qui vont rappeler l'axe de communication. La femme québécoise est gênée, la femme québécoise est directe, des choses comme ça pour finalement dire que la femme québécoise, à la fin, aime son prochain. Ensuite, vous nous avez demandé aussi de prolonger le cycle de vie des contenus. Avec les idées globales qu'on vous a amenées, comme l'application du look du jour, ça vous donne du contenu à partager sur toutes vos plateformes à tous les jours. Et puis c'est vraiment quelque chose que vous nous avez demandé de faire une campagne marketing pour la prochaine année, sauf que par exemple, ça va continuer après ça. C'est rentable à très, très, très long terme. Le Club Elle Québec, évidemment, c'est très gros, mais vous allez pouvoir le réutiliser dans tout plein d'événements promotionnels. C'est vraiment rien perdu. Et puis, pour ce qui est du spectacle, si on se rend compte, et on n'a aucun doute que ça va fonctionner, ce spectacle-là, mais si ça fonctionne, justement, pourquoi ne pas le faire annuellement? Changer toujours un peu la formule pour divertir notre clientèle, mais c'est vraiment des idées qui, à long terme, ont un très long cycle de vie pour vous. Je ne suis peut-être pas une femme comme mes collègues, je ne comprends peut-être pas autant le côté féminin. Il y a une chose que je comprends bien, c'est que toutes ces belles activités coûtent de l'argent et pour cela, on a besoin d'un bon budget. En ce qui concerne le spectacle, c'est un événement de notoriété qui consomme près de la moitié du budget. On en a besoin, alors on déplace jusqu'à 500 000 $. On commence dès aujourd'hui, car il faut le planifier pour en octobre 2013. Les artistes viennent bénévolement, mais il y a quand même tout le côté de la promotion, préparer les slogans publicitaires dans les concours, dans les médias comme la radio, que possède déjà TC Média. On a aussi l'application mobile interactive. Comme toute notre campagne commence en août 2013, on a tout l'été et tout le printemps d'ici là pour préparer l'application mobile interactive, qu'elle soit efficace, qu'elle soit facile d'utilisation pour les utilisateurs. Ensuite, on a la vidéo virale. On parle d'un 50 000 $ pour le tournage, le montage, la réalisation. Ensuite, la publication sur les médias sociaux, c'est complètement gratuit. Finalement, on a la tournée Club Elle Québec. On parle environ 30 à 50 000 $ de conception, de maquillage, plus un 100 000 $ de frais de déplacement, frais d'employés et de représentants du magazine Elle Québec qui vont se déplacer tous les samedis dans les centres commerciaux ou dans les zones d'importance dans les festivals. Ensuite, on a la publicité radio, télé, imprimée, les affiches. On parle d'un 100 000 $ global qui servent à annoncer les événements d'envergure, comme la tournée du Cube et comme le spectacle. C'est assez important, alors on met un bon 100 000 $ pour être sûr que les gens participent bien dans les concours et que votre message soit bien publié à travers le Québec. Ce qui nous fait un total de moins d'1 million de $ pour des revenus sûrement substantiels et très importants dans l'avenir. En conclusion, notre mandat est un mandat de communication marketing. Ce qui est important, c'est que ça soit faisable et réalisable, que ce soit des idées créatives et originales qui allaient montrer le Elle Québec de demain pour la femme québécoise d'aujourd'hui. Merci beaucoup. J'aurais aimé savoir comment vous pensez peut-être inclure notre édition tablette de Québec dans vos offres. Bien, l'édition tablette, évidemment, c'est le magazine, mais sur une application pour tablette, on le sait. Donc, le contenu qu'on vous a donné, toutes les idées, là, ça va vous donner du contenu à mettre dans votre magazine, à mettre dans votre application tablette. Évidemment, lorsque, par exemple, notre événement dans les centres commerciaux là, avec le Cube, dans le fond, il y a des gens aussi qui vont être là pour promouvoir les applications, pour promouvoir toutes les plateformes. Donc, c'est certain que l'édition de la tablette et l'abonnement aussi au magazine, bien, ça va permettre de générer du trafic. Ouais.
C'est une belle présentation, vous répondez bien aux objectifs de façon créative. J'ai deux petites questions. La première, le gala, j'imagine, pour sortir du côté peut-être local du gala, vous comptez le faire téléviser ou... Bien, évidemment, on n'a pas nécessairement parlé de le faire téléviser, mais c'est certain qu'avec ça, le spectacle va être filmé. Peut-être proposer un DVD, peut-être proposer quelque chose comme ça. Puis ça serait par contre très intéressant, oui, de le diffuser à la télé. Peut-être pas en direct, évidemment, mais peut-être de faire un retour, oui. Vous avez établi deux personnages que j'aime beaucoup, qui représentent une certaine dualité entre ce qu'on vit, il y a des générations aussi, le côté web, print. Vous avez parlé beaucoup du personnage Valérie. Par contre, Manon, vous l'avez comme abandonné en cours de route. On fait quoi pour répondre à Manon? Bien, Manon, par exemple, l'application. Si Manon sait qu'il y a une application du lourd du jour, on a parlé de Valérie parce qu'elle embarque dans une nouvelle aventure, dans une nouvelle vie, puis ça peut l'aider, mais ça concerne toutes les femmes. Et moi et Marie-Claude, on veut s'habiller à tous les jours, puis on n'a pas toujours des idées, mais ma mère a le même problème, tu sais. Puis vu que Manon est déjà pas nécessairement active sur le mobile, mais si elle sait qu'il y a une application, si elle sait qu'il y a des concours et tout ça, moi j'ai pas de doute que Manon va embarquer. Et le spectacle aussi rejoint énormément Manon. Parfait. Les personnes de 40 ans et plus deviennent aussi de plus en plus curieuses des nouvelles technologies. Puis s'ils sentent que ça peut leur apporter de quoi, ça peut les mettre en valeur, ils vont être bien contents et bien heureuses de ça, parce que tout le monde sait que dans l'analyse un peu du marché, on recherche la fontaine de jouvence, on recherche l'attention. Je crois que ça va rejoindre Manon aussi. Parfait. Merci. C'est bon? Bravo. Bravo.